Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin d'aller leur générer plus de rendez-vous, comme ça ils peuvent signer plus de clients. Donc notre métier c'est de prendre des rendez-vous pour plein d'entreprises différentes. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez déléguer votre prospection, parce que vos équipes n'aiment pas faire ça, vous non plus, vous n'aimez pas forcément le faire, donc vous avez besoin de signer plus de clients, regardez dans la description, réservez un appel avec nous et puis on vous présentera comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on peut vous aider à obtenir plus de résultats. Maintenant, l'idée de cette vidéo, c'est de vous parler de comment augmenter la qualité des rendez-vous qui sont pris par la prospection téléphonique. Alors, il y a plein d'approches différentes pour faire ça. On peut notamment déjà améliorer la qualité de la liste de prospection, cibler les bonnes entreprises dans la bonne taille sur les bons décideurs. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir closer plus facilement, vous allez échanger avec des personnes qui ont un bon niveau de décision et des entreprises qui structurellement peuvent avoir le budget pour vos services. Donc, typiquement, vous vendez des services à plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 euros, plus de 100 000 euros annuels par contrat. En fait, il ne faudra pas aller cibler des solopreneurs ou des très petites entreprises. On va plutôt se tourner sur des PME, des ETI, des grands comptes, parce que structurellement, c'est des boîtes qui peuvent avoir le budget pour vos services. Donc, il y a comme ça plein de manières différentes d'améliorer la qualité des rendez-vous qui sont pris. Et c'est pas là-dessus que je voulais me focaliser sur cette vidéo. En fait, moi, je voulais surtout vous parler de la qualification, de la découverte qui est effectuée pendant les appels. Quand vous faites de la prospection, vous allez avoir grosso modo deux approches différentes. La première approche, c'est souvent la plus répandue, c'est les personnes qui vont appeler avec donc des SDR, des téléprospecteurs, des téléopérateurs, des personnes qui font du phoning. Et en fait, l'idée, c'est que ces personnes vont prendre des rendez-vous. Et donc, dès que la personne est open à l'idée de faire le rendez-vous, en fait, ils vont tout de suite poser le rendez-vous. Donc, ça fait des durées d'appel de genre 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Et en fait, c'est très court. Et ces gens-là, comme leur métier n'est pas forcément, ils n'ont pas un rôle technique, ils ne maîtrisent pas vos solutions de manière très poussée, parce que c'est pas leur métier et les personnes qui maîtrisent vos solutions de manière très poussée ne peuvent pas, ne veulent pas, n'oseraient pas passer d'appel de prospection. Donc c'est un peu chacun son métier. Mais ici, il y a cette crainte de rester trop longtemps au téléphone avec le prospect, puis en fait, il commence à poser des questions trop techniques, puis en fait, je vais pas réussir à répondre à ces questions, donc peut-être qu'il va se braquer après. Ou comme il est open à l'idée de placer le rendez-vous, si je reste trop longtemps avec lui, est-ce qu'il n'y aura pas des objections qui vont apparaître et qui feront que je ne pourrai pas caler mon rendez-vous. Donc il y a comme ça pas mal de craintes qui peuvent arriver dans la tête d'une personne qui passe des appels de prospection et qui vont l'amener à réduire le temps d'échange, ou bien simplement il n'a pas envie, de se prendre la tête plus que ça parce qu'il est rémunéré sur un fixe plus un variable au nombre de rendez-vous qui sont pris. Il n'est pas incentivé à passer beaucoup de temps au téléphone avec les prospects. Pourtant, il y a des statistiques qui montrent que plus le temps d'échange est long avec un prospect et plus les chances de prendre rendez-vous sont élevées, mais également les chances de closing sont aussi élevées parce que la personne est restée plus longtemps, elle s'est plus investie, elle a plus travaillé, elle a posé plus de questions et vous lui avez surtout posé plus de questions, vous avez passé plus de temps à qualifier cette personne. Par qualification, je ne parle pas forcément d'aller le titiller sur des questions du type « Est-ce que vous avez bien le budget pour vous offrir ça ?» Parce que là encore, il y a deux visions qui sont différentes. Souvent, les entreprises qui ont connu du succès commercial par l'inbound, par la demande entrante, ils vont essayer de vous mettre des contraintes, parfois en termes de budget, en vous disant « Il faut que vous qualifiez le budget du prospect au téléphone ». Mais c'est assez embarrassant, il y a un inconnu qui vous appelle, donc déjà vous acceptez l'appel, vous parlez avec lui, vous êtes potentiellement intéressé à l'idée d'en savoir plus et la personne vous pose des questions sur « Ok, mais du coup, est-ce que tu as l'argent pour payer ça ou pas forcément ?» Oui, non, je peux, mais combien ça va me rapporter? Donc les questions de budget pour la plupart des entreprises, poser cette question en début d'appel, ou en tout cas sur un premier appel, c'est pas forcément la chose la plus optimale. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup de questions qu'on peut poser. Je vous donne un exemple. Sur les appels de prospection qui sont faits pour l'agence Monsieur Lead, on va poser comme question, est-ce que l'entreprise fait déjà de la prospection? Oui, non, ils l'ont internalisé, ok, qui s'en occupe en interne? En fait, c'est Jérémy et Nicolas qui en font de temps en temps, ok, mais en fait, ils font quoi exactement comme prospection? Quels canaux, etc., sur quel volume? Parce qu'en fait, on cherche à déterminer si cette entreprise fait déjà beaucoup d'appels de prospection à froid. On n'a pas beaucoup qui le font, mais ceux qui le font déjà eux-mêmes en interne et qui font beaucoup d'appels, à froid, j'insiste, et quand je parle de beaucoup d'appels, c'est un minimum de 100 appels de prospection par journée, mais on n'a pas beaucoup qui le font, qui arrivent à le faire, et donc, quand il y a une entreprise qui le fait déjà, nous, on n'est pas très pertinent pour eux, parce qu'on va leur coûter trop cher par rapport à ce qu'ils font déjà, ou bien si l'entreprise ne le fait pas, ou ne le fait pas assez, ou ne le fait pas assez bien, là on peut être pertinent. Donc ça, c'est une info qu'on va prendre. On va aussi demander par rapport à vos objectifs de chiffre d'affaires, c'est quoi votre volume idéal en matière de nombre de rendez-vous par semaine? Moi j'aimerais bien avoir, franchement, si j'ai 4 rendez-vous, ou juste 3 rendez-vous, ou 2 rendez-vous bien qualifiés par semaine, ça me va très bien.
ou bien j'ai recruté un nouveau commercial, il faut l'alimenter, le mec doit pouvoir faire un minimum de 3 à 4 rendez-vous par jour, s'il va faire 15, 20 rendez-vous qu'il faut lui caler par semaine, ou 10 rendez-vous que j'attendrai de vous par semaine pour mon nouveau commercial. Et en posant ces questions, on va pouvoir bien préparer l'appel. Parce que quand on va faire la visio, j'ai déjà pas mal d'éléments sur le besoin de la personne, sur son contexte, sur est-ce qu'elle a déjà fait de la prospection ou pas, sur sa volumétrie en matière de nombre de rendez-vous, sur son objectif idéal en matière de nombre de rendez-vous. Ça permet tout de suite d'attaquer l'appel de manière plus efficiente en étant plus précis sur ce qu'on va aller chercher pour convaincre cette personne à aider d'externaliser sa prospection. Et aussi, pendant la conversation, les personnes vont également partager leurs points de réserve. On a signé un client, c'était il y a 2 jours. C'est un client qu'on a prospecté et après, on a calé le rendez-vous avec lui. Il est venu sur le rendez-vous avec son associé. Et en fait, on leur a vendu notre prestation en direct. C'est bon, c'est validé. Mais en fait, ce qui a été intéressant, c'est que le succès de ce rendez-vous est venu depuis l'appel de prospection. Il me semble que c'était Marion, une de nos téléprospectrices, qui avait fait cette session de prospection pour prospecter justement cette boîte-là. Et en fait, elle avait passé 8 ou 9 minutes au téléphone et elle avait posé pas mal de questions, elle avait échangé. Donc du coup, moi, quand j'allais entamer ma visio avec ce prospect, j'avais beaucoup d'informations. Donc là, je vous montre mon carnet parce que c'est le même carnet, là, c'est le bureau sur lequel je fais mes visios. Donc là, en fait, j'avais déjà tout un ensemble de notes, d'éléments sur les points bloquants. Par exemple, sur cette personne, le point bloquant, c'était au niveau de l'image agressive de la prospection. Il ne voulait pas que son entreprise soit associée à une prospection agressive parce qu'il y a déjà des clients dans son secteur qui sont pleins de ça et il n'avait pas envie de ça. Pas non plus de prospection qui serait faite à l'étranger ou par des IA. Et en fait, toutes ces informations, moi je les ai en amont et quand j'arrive sur le point, je sais exactement sur quel levier je vais jouer pour pouvoir convaincre la personne, vendre cet élément-là à la personne. Vous allez avoir parfois des personnes pour qui les points les plus importants, ça va être le retour sur investissement. D'autres qui, je suis moins doué là-dessus, en fait, on va plutôt essayer de faire de la vente émotionnelle, dans le sens où c'est des personnes qui fonctionnent beaucoup avec l'émotion, les tripes, le feeling, etc. Et en fait, la manière de bien vendre à ces personnes-là, c'est qu'il faut très bien se connecter à eux, les rassurer, leur montrer, voilà, tu vas voir, etc. etc. Moi, je suis moins fort là-dessus. Je suis plutôt bon, en fait, quand ça va être technique, problématique, croissance, ingénierie, rassurer sur quelque chose, sur une prospection qui est maîtrisée, en fait, une vente, entre guillemets, plutôt cérébrale, parce qu'en fait, ça fit mieux avec mon profil. Après, il y a d'autres personnes qui vendent mieux sur du relationnel, qui vendent mieux sur de l'émotionnel. Donc, c'est chacun un peu sa manière de vendre. Mais typiquement, sur cette personne, quand j'ai écouté l'appel de prospection, je savais qu'il y a 2 points qui étaient importants. En fait, je l'avais carrément noté ici, c'était douceur et sécurité. Douceur parce qu'en fait, c'est une personne qui ne veut pas de prospection agressive. Ils sont dans un domaine assez sensible. Donc, dans la manière, même dans mon débit de parole, dans l'énergie que je vais avoir pendant la présentation, dans la manière dont je vais présenter les choses, il va falloir en fait que j'amène une certaine douceur, une certaine tranquillité, que je rassure la personne sur cette partie-là. Et puis le deuxième point, c'était au niveau de la sécurité. La sécurité parce que en fait c'est une boîte, c'est très intéressant d'échanger avec eux parce que j'ai vu que les 2 profils, les 2 associés que j'ai eu, en fait c'est des personnes qui sont très tournées sur la maîtrise, sur le fait de sécuriser quelque chose, de bien maîtriser les process. Ils veulent pas en fait d'une boîte ils veulent pas typiquement avoir 10 rendez-vous par semaine. Préfèrent en avoir 2 ou 3 qui sont bien qualifiés parce qu'ils veulent garder le contrôle sur la croissance. Parce que si une croissance fait comme ça, en fait souvent la qualité du service doit faire comme ça. Parce que du coup, ça va beaucoup trop vite, vos process ne sont pas prêts, vos équipes non plus, vous n'avez pas les capacités, vous allez recruter à la va-vite et forcément il va y avoir en fait une baisse du niveau de qualité du service que vous proposez. Et ça, ils ne voulaient pas. Donc il fallait les rassurer sur ces points. Et en ayant écouté l'appel de prospection avant, parce qu'en fait chez nous tous les appels sont enregistrés, Marion, elle a fait une très belle qualification. Donc la personne, déjà au bout d'1 minute 30, on savait que le rendez-vous allait s'y aller, mais elle est restée un peu plus longtemps au téléphone, elle a posé des questions, elle a laissé la personne s'exprimer. J'ai eu accès au recording de l'appel avant d'entamer la visio. J'ai noté les éléments, j'ai préparé des questions. Et en fait, on entame comme ça l'appel. Et en fait, ça se passe très bien parce que c'est préparé, on sait sur quoi est-ce qu'on va se concentrer. Donc, c'était ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Si jamais vous avez des personnes qui prospectent pour vous, qu'elles soient en interne ou en externe, vous devez les amener à poser des questions de qualification, à entamer une découverte dès le premier appel. Parce que c'est ça qui va vraiment optimiser votre taux de transformation. Et vous devez aussi demander à vos commerciaux d'écouter les appels.
Nous, on a des clients, en fait, on prospecte pour leurs commerciaux, on envoie les rendez-vous, on envoie tous les recordings à la fin de toutes les sessions, on envoie tous les appels qui sont enregistrés, tous les appels, toutes les conversations. Et en fait, ils peuvent assez facilement écouter les appels et se préparer pour les rendez-vous. Et il y en a qui ne le font pas. Sauf qu'en fait, nous, on a pris des informations pour eux, on a facilité le travail. Et en fait, juste, ils n'exploitent pas, ce n'est pas encore intégré dans leur workflow. Et donc, il faut que vous demandiez aussi à vos commerciaux, ou vous-même, si c'est vous qui faites les rendez-vous, d'écouter les appels pour pouvoir en fait aller bien exploiter le travail qui a été fait et optimiser les chances de succès. Après, si vous n'avez pas envie de prospecter, vous ne faites pas ça, vous ne savez pas faire, ça ne marche jamais quand vous le faites vous-même ou quand vos équipes le font, vous pouvez l'externaliser. Donc encore une fois, nous c'est notre métier. Lance Monsieur Lead, on fait de la prospection en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à booker plus de rendez-vous et surtout des rendez-vous qualifiés, des rendez-vous qui sont bien préparés avec une belle discussion, une belle découverte et qui vous permettent donc d'optimiser votre taux de closing et pas de simplement enchaîner des rendez-vous sans jamais signer de deal. Donc c'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. J'espère que cette vidéo vous aura compris de voir comment optimiser les appels de vos SDR, de vos téléprospecteurs pour pouvoir en fait closer plus. Et encore une fois, si vous voulez déléguer, lien dans la description, prenez rendez-vous, on se retrouve lors d'une visio et puis on va vous présenter comment est-ce qu'on peut prospecter pour vous. Merci.